Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Doogee F5. Et oui, un smartphone de 5,5 pouces Full HD, contour en métal, processeur octa-core, un téléphone plutôt sympa, mais on ne reconnaît plus Doogee. Qu'est-ce qui se passe? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre test high-tech ou smartphone. Allez, vous êtes plus après le générique. Et après pas en geek. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester un Doogee, le nouveau Doogee, le Doogee F5. Alors Doogee, c'est une marque qu'on avait connue déjà il y a quelques années, qu'on avait découvert avec des bons produits. Ensuite, c'est une marque qui est un peu partie en couille, avec beaucoup de copies, avec des produits pas très fiables. Et là, c'est une marque qui revient avec des modèles plutôt sympathiques, notamment la gamme HomeTom. Et cette nouvelle gamme, la série F, avec ce F5, vous allez voir, qui est plutôt joli, plutôt quali, plutôt bien fini, et qui configure en fait, voilà, toutes les usines ayant upgradé leur niveau, toutes les marques upgrade leur production en même temps. Alors on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte pour voir un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Donc dans la boîte ça sera vite fait, on va retrouver notre chargeur, notre câble USB, micro USB, on retrouvera par contre une petite coque, ça c'est bien vu pour protéger l'appareil, et enfin un film protecteur pour film protecté bien sûr. Allez, pour juger des proportions du téléphone, on va attaquer comme toujours par notre premier version exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, mètre pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille de l'appareil. Alors, on est sur un appareil qui fait 152 mm par 76 mm par 7,8. Alors, on n'arrive jamais au même truc que ça, c'est un peu compliqué. Et ensuite, pour le poids, le fabricant nous avait donné 171 grammes. Et nous, sur notre balance à sheet, on arrive à 186 grammes. Alors, je sais pas ce qu'il a le nôtre. Ça doit être l'or. L'or, c'est lourd, hein, c'est sûr. Oui, finition or, tu le sais, il est quand même plutôt joli en or. Allez, on va attaquer comme toujours par maintenant l'eau bas gauche. L'eau, c'est dur comme ça. Allez, au bas gauche droite, parce que si on met elle un peu, ça fait l'eau, l'air, la vie. Au bas gauche droite. Alors, on va retrouver un jack 3.5, ici, classique, téléphone. Dessous, on trouvera deux petits haut-parleurs, plutôt sympa, intégrés dedans, une connectique micro USB, et enfin le microphone. Ensuite, à gauche, on retrouvera juste rien. Un beau petit contour en aluminium. Hein. C'est vrai que le téléphone, il est tout en aluminium, en fait. Sur le côté, à l'arrière, c'est du plastoc, bien sûr. Mais sur le côté, c'est en aluminium, c'est plutôt joli. Et enfin, à droite, on retrouvera notre emplacement. Alors, on trouvera les boutons volume plus-moins, le bouton power on-off. Et enfin, l'emplacement double SIM. Alors, c'est double SIM ou... alors, vous avez vu, c'est une micro SIM. Micro SIM plus micro SIM. Enfin, mini SIM. Voilà, c'est compliqué avec les SIM. Ou micro SD. Ou nano SIM. Vous avez vu, ils ont mis un petit adaptateur dedans qui permettra de mettre soit une nano SIM. Et une micro SD. C'est pas facile. Ensuite, on branche quand même, comme toujours, une clé haute USB sur notre périphérique pour aider. Donc, le téléphone est bien OTG, ce qui permettra d'étendre un petit peu la mémoire, ça c'est bien. Par contre, le téléphone n'a pas de l'électrification et n'a pas de bouton rétroéclairé. Vous allez découvrir ça tout de suite. Car oui, on l'évoquait, notre téléphone est unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous ne pourrez pas ouvrir la partie arrière, notamment sur le côté. Alors, notre batterie est intégrée, une batterie qui est donnée pour du 2600 mAh. C'est pas mal, en fait, pour un 5,5 pouces Full HD. Ça fait une batterie qui est plutôt... bien, voilà, de leur dire unibody, voilà, unibody batterie. Allez, ça a été évoqué précédemment, notre téléphone est bien double SIM, donc comme toujours, pour vérifier ça, on va dans téléphone, on met appel, on met étoile dièse, 06 dièse, on découvre nos deux EMI. Deux EMI en 35, qui permettra à ceux qui sont chez Free Mobile de vérifier si ces EMI sont compatibles avec les offres incroyables de chez Free Mobile en France. Et ensuite, pour vérifier les fréquences, comme toujours, on se met pareil en appel, avec le processeur Mediatek, bien sûr, étoile dièse, 364, 66, dièse étoile, et là on a accès au band mode, voilà, au menu ingénieur. Ne touchez pas le menu ingénieur si vous ne savez pas faire. On va directement dans les modes de fréquence. Alors, on a bien un téléphone qui est full 2G, on a bien un téléphone qui est full 3G avec le 900 2100, ça c'est pas mal. Et un téléphone qui est à 4G, enfin chez Doogee, avec la B1, le B3, le B7, le B8 et le B20. Voilà, touchez couler le porte-avions, on a les 5 fréquences. Parlons un petit peu de l'écran. Alors notre écran est donné pour un 5,5 pouces Full HD. Plutôt joli. Alors il y a la marque, on s'en fout. Il est donné pour un 82% de screen to body ratio. Ça veut dire quoi? L'écran il prend toute la place. Oui et non, hein, en même temps. Allez, on continue, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. On va dans CPU identifieur, on clique, et là on voit qu'on a un processeur octa-core. Hein, ça change un petit peu de nos quad-core qu'on a l'habitude de voir. Alors, un MT6753, donc un 8 x 1 Go 3.
c'est pas mal, hein, ça suffit bien, là, c'est quand même un téléphone qui est un peu plus véloce que la production qu'on a l'habitude de voir avec des quad-core. Et comme toujours, on attend les 3 bips, et là vous aurez un score pour 1 core et un score pour 8 corps qui permettra à nos membres de jouer sur le forum à celui qui a le plus gros score à CPI identifier. Allez, on continue avec un moment les plus attendus par de nombreux membres qui vont chanter tous en chœur pour notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... En toutou, notre lapin malin, oui, si toi aussi tu vas chanter la chanson, c'est que tu es malabouté, y a pas à dire. Alors, un petit score à 36 368, c'est pas mal, oui, c'est un octa-core, en même temps, on peut pas s'attendre à un truc incroyable. 36 000, ça permet d'avoir un score, ça permet d'avoir un petit peu une base entre eux, est-ce qu'il est vachement bien? Non, c'est quand même plutôt pas mal, c'est un score qui est plutôt honorable. Allez, comme toujours, on continue avec la technique et Z-Device pour regarder un petit peu, pas l'accéléromètre, parce que ça fonctionne à chaque fois, mais plutôt le compas. Alors si là, le compas semble être actif, on se rend bien compte que quand on appuie sur le bouton, eh ben, il se passe rien. Donc, il se peut que notre téléphone n'ait pas. Soit ça vient de Z-Device, ça se peut aussi, soit ça vient de notre téléphone qui n'a pas le compas, simplement. Donc, si c'est pour vous, c'est important de partir en randonnée avec le compas, eh ben, sachez qu'il n'y en a pas dans ce smartphone. Au niveau de la version Android, c'est du Android 5.1, comme tous les smartphones maintenant. Ce qu'on aura bien aimé, nous, dans les réglages, on va directement voir le téléphone. On aura le Hooknote. Le Hooknote, c'est un espèce de NFC, hein, un espèce de transfert sans contact à la sauce Mediatek. On aura bien aimé aussi le Smart Motion, le Gesture, le Wake Gesture, en fait, toutes des fonctions qui permettront de dessiner des C, des U, des P, des YMCA, ou give me un J, un E, un K, je veux un geek, bien sûr. On continue comme toujours, on va regarder un petit peu dans nos applications pour voir un petit peu la RAM. Donc on va dans les applications, on clique, on regarde sur les applications en cours, et là le téléphone donnera un petit peu la RAM qui est disponible sur l'appareil. Et oui, c'est une bonne surprise, c'est un téléphone qui fait quand même 3 Go de RAM, ce qui est devenu vraiment c'est vraiment classique ici maintenant, ça ne donne même plus. Ensuite on sort le téléphone, on va dans le stockage, on regarde un petit peu le stockage du téléphone. Donc le téléphone est bien un 16 Go de ROM. Alors attention, sur 16 Go de ROM, il y a pas mal de pour installer, il y a Android, il y a pas mal de choses que nous on a installé déjà. Donc là il nous reste normalement 12 Go. Nous, il nous reste plus 9 Go, parce qu'on a tout mis dans la carte mémoire. Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus éventuellement de la micro SD que vous pouvez mettre sur le côté, plus, on l'a vu, avec l'OTG, vous pouvez mettre dessous, qui permettront de mettre soit une clé USB, soit directement un lecteur de carte, avec carte SD, micro SD, un disque dur externe, ce que vous voulez, quoi. La partie multimédia, comme toujours avec Britney Spears, bah oui, c'est pas parce que c'est la meilleure, c'est parce que ça permet d'avoir un son qui est identique à toutes les régions qui permet vraiment de comparer. Et là, on a un son qui est médium en fait, hein, vous voyez, on se rend bien compte, médium d'un médium. Vous voyez, on a une petite voix un petit peu grave, donc c'est bien, on est sur du médium d'un médium. Grave, faut quand même pas déconner de basse, mais médium d'un médium, ce qui fait qu'on a un son qui est plutôt agréable. Bon, même si, encore une fois, on va voir, c'est pas un téléphone très haut de gamme, mais c'est pas mal, ça passe. Au niveau de la vidéo, bah, c'est pas mal, hein, nos petites coréennes sont bien, sont toujours parties, bah, elles sont parties comme elles, hein, comme moi, on suit les coréennes, on part en Thaïlande. Alors, la vidéo est pas mal, le son est décent, mais la vidéo est bien pour un téléphone qui a 82% de screen to body, bon, pas trop vraiment, mais le téléphone est quand même plutôt joli, on a un bel écran, on n'a pas de fil de rétroéclairage, on a un écran qui est full HD, qui fait bien le taf, qui permettra de lire de jolies vidéos. Donc on a un téléphone qui est plutôt homogène, avec ses petites bordures, vous voyez, petites bordures en or là, sur le côté, avec le contour noir et tout. Non, c'est un téléphone qui est plutôt agréable visuellement. Au niveau du GPU et au niveau du jeu, comme toujours, on fera pas de jeu, mais on fait tourner un petit peu notre Antutu, notre Antutu 6.0, qui quand même malmène quand même vachement le GPU. On a vu ça, si vous regardez, on a mis une vidéo avec le S6 sur notre chaîne aussi, où on a mis avec le S6, on se rend compte qu'avec le S6, c'est même un petit peu dur, voilà. Donc là, bon, on a un téléphone qui est bien, GPU qui est pas incroyable, encore une fois, ce sera pas un téléphone de gamer. Si vous êtes un gros gamer, vous aimez les gros jeux, ce sera peut-être pas le téléphone qui sera adapté. Là, on est plutôt sur un téléphone configuration classique, même si on a pas mal de membres qui nous ont indiqué pouvoir faire tourner des Asphalt 8 sans trop de problème sur des petites machines comme ça. Voilà, encore une fois, vous aurez compris qu'en fonction de la configuration, vous voulez un gros truc de gamer, achetez-vous un gros truc de gamer. Mais en fait, bon, ça fait pas mal, ça permet de voir un petit peu les vidéos, le son et un petit peu l'ensemble. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, le téléphone est donné pour un 5 plus 8 interpolé en 13 plus 16. Donc on va découvrir ça un petit peu tous ensemble. Alors on commence par la caméra frontale. Voilà, caméra avant, donné 5 millions de pixels, alors là c'est du OV, alors donné pour du 5 millions de pixels et qu'ils ont interpolé jusqu'en 8 millions de pixels pour gérer la qualité. On vous a fait une photo maintenant avec moi, même en extérieur, comme toujours. Caméra arrière est donnée pour du 13 millions de pixels, interpolé en 16, donc là c'est du Samsung, pas mal, du 3M2, voilà, pour les spécialistes.
Vous allez pouvoir faire des photos jusqu'en 13 ou 16 millions de pixels. Comme toujours, pour juger la qualité, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau. Et ensuite, 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Avec l'appareil, bien sûr, comme tous les téléphones maintenant, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD. Et comme toujours, pour juger un petit peu de la qualité, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. On s'amuse comme toujours à cliquer sur l'autofocus, les machins, les trucs comme ça. Et ensuite, une vidéo prise en extérieur. Comme toujours, on part de la gauche jusqu'à la droite. Et ensuite, on redescend jusqu'à notre chantier que vous aurez bien compris que ça fait 1 an qu'il est abandonné parce que l'entrepreneur a fait banqueroute. Et oui, ça arrive aussi en Chine. Petite particularité de ce Doogee F5, pour un téléphone qui est placé en dessous des 150 €, on va gâcher le suspense, un lecteur d'empreintes digitales. Voilà, je sais que ça plaît à pas mal de monde. Alors, nouvelle génération d'empreintes digitales, tout fonctionne bien, il est encore plus rapide, plus mieux que les anciennes générations. On met le doigt dessus, voilà, ça scanne votre empreinte. On s'est rendu compte qu'il n'y a vraiment pas de problème, étant donné que c'est tellement démocratisé en Chine qu'ils en mettent un petit peu partout, que la technologie a vachement vite évolué, que maintenant tous les empreintes digitales sont quasiment, comme ils le disent, tous aussi bien, voire mieux que celui du iPhone. Forcément, iPhone, ils en sortent un par an, là, et ça arrête pas de sortir des modèles. Donc, lecteur d'empreintes digitales, c'est un plus, voilà, petit gadget, il est à l'arrière, vous allez pouvoir jouer avec ça. Au niveau du GPS, on est bien, mais pas incroyable. Premier fixe de notre GPS, on est sur un fixe à 108 secondes. Alors, ça fait 1 minute 40, c'est pas un fixe 48 même. Ça fait pas un fixe qui est incroyable, on se rappelle que toujours les premiers fixes sont toujours un petit peu longs, mais on a un fixe qui est propre. On n'a pas un fixe à 3 satellites, on a quand même pas mal de satellites. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Un deuxième fixe en 50 secondes. Là aussi, c'est peut-être un petit peu long, mais on a un fixe qui est propre. Et on a attendu presque 1 minute, mais on a quand même pas mal de satellites, donc ce qui fait qu'on... correct, c'est pas incroyable, mais ça va, on a l'habitude de Doogee avec des fixes qui étaient quand même relativement miséreux, donc on est assez content. Au niveau du du Wi-Fi, bien sûr, on est pas mal, on est sur 3 barres sur 4, ce qui permettra d'aller sur Internet, d'aller un petit peu. Alors on voulait essayer de charger le site de Doogee, mais apparemment, voilà, ça veut pas. On aura essayé, hein. Mais en Wi-Fi, et pourtant, ils sont dans le building en face, hein, donc c'est pas super loin. Après, du coup, on essaiera d'aller sur Bing pour voir un petit peu le Wi-Fi, mais ça marche plutôt bien. Donc un bilan d'un smartphone qui est quand même plutôt homogène, qui est quand même une bonne surprise, un téléphone qui est compact, qui marche bien, qui est assez puissant, qui est bien équilibré, qui fait de photos correctes, qui est surtout très très joli et très très quali, et ça permettra peut-être de redorer le blason un petit peu de Doogee. On parlera quand même un petit peu du prix. Non, on va parler du prix d'abord. Alors, le téléphone nous a été envoyé par Banggood. Voilà, vous trouverez le lien dans la description. Le téléphone est vendu chez Banggood pour la maudite somme de 140,06 €. À savoir qu'entre le moment où on fait les vidéos et le moment, des fois, il y a des promotions. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir. Et des fois, le téléphone baisse. Hein, on est à 130, 120, on sait pas. Là, pour l'instant, on était à 140,06 € quand on a fait la vidéo. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, on regrettera, moi, dans un premier temps, pas de LED notification. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais pu pousser le vis à mettre une LED notification. Ça aurait pu être bien. Ensuite, les boutons en bas qui sont pas rétroéclairés. C'est des boutons qui sont chromés, mais pas rétroéclairés. Et enfin, Doogee aurait pu pousser le vis à mettre de l'USB type C dessous. Voilà, c'était pas mal, parce que le téléphone est quand même plutôt joli, plutôt quali. Il fait quand même assez haut de gamme. Pour 140 €, faut quand même bien avouer. Moi, j'aurais quand même poussé le vis à mettre de l'USB type C. Ça aurait pu vraiment dire, ah, voilà, on passe le cap. On passe le cap. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en question pour... Après, bon, Doogee, on est d'accord. Nous, on a travaillé chez Doogee, on a vu. Doogee, c'était bien. Après, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. On est parti juste au bon moment. Et maintenant, on revient sur des téléphones qui sont plutôt quali. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour 140 €? Visuellement, le téléphone, il est juste... Voilà, 140 €, ça vaut quasiment... Alors, je vais pas dire que ça vaut du Huawei à 300, 400 €. Mais le téléphone, il est très joli, il est très quali, il est en métal, il est bien fini. Avec les bordures, vous voyez, en finition or, il a un écran qui prend une belle surface. On a un bel appareil. Au niveau du hardware, on est quand même pas mal. On a un processeur octa-core, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, la micro SD, le double SIM, un appareil photo Samsung quand même si le traitement de l'image, on est d'accord, va pas être incroyable. L'appareil photo, les pixels ne font pas tout. Le lecteur d'empreintes digitales, des gestures, d'un écran Full HD. Pas de gros reproches, une surcouche qui est bon, qui plaira ou plaira pas, mais qui a été quand même plutôt bien faite. Donc on a un téléphone qui est plutôt compact. Après, il faudra voir sur la longueur si ce téléphone est fiable ou pas, mais en théorie, maintenant, toutes les nouvelles générations de smartphones se rendent compte que même les UMI sont fiables. Comme quoi, il y a de l'espoir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que les UMI soient fiables et que les Doogee ne le soient pas. Voilà. Donc un téléphone qui est plutôt sympathique, donc avec un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, vous pouvez nous encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+.
Le R de commentaire, nous laissons un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Doogie F5. J'ai vu, on a mis sur GT Geek qu'il allait avoir aussi un Doogie F7. Et même un F5 Pro. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Laisse-nous un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu penses de ce Doogie F5. Si t'achèterais, t'achèteras pas, faut voir. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour nous encourager dans notre travail, parce que chaque pouce compte. Toi aussi, tu peux le faire, tu descends en bas de la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air, tu verras, tu diras, ah oui, je l'ai fait. Et hop, tu verras le compteur qui passe plus 1, tu diras, oui, celui-là, c'est le mien. Allez, comme toujours, on vous rappelle, tu peux, comme dire... Non, c'était pas ça. En fait, je voulais vous dire qu'on a deux chaînes YouTube. Voilà, on a une chaîne YouTube pour le français qui s'appelle GLG Reviews, et on a une chaîne YouTube pour l'anglais, sur lequel de plus en plus de reviews vont arriver en anglais également, sur GLG Vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur ma gueule, ici, et ça sera déjà une bonne chose de faite. Parce que je veux dire, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi en cliquant ici. Mais j'ai oublié si je l'ai dit. Bref, perds la boule, pauvre pépère. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, sans déconner, entre vous et moi, Doogie, il est quand même pas mal. Il est vraiment très très quali. Quand on voit les Doogie de merde qu'ils nous ont fait après que je sois parti, ils étaient tellement tristes. Que là, on se dit que le téléphone, il est quand même plutôt bien, plutôt quali. Et on aurait pu mettre Huawei dessus, que ça aurait choqué personne. Et je vous l'aurais vendu à 250 €. Rien que pour vous. Allez, on continue maintenant. Il y a un peu de montage à faire, pépère.